Bible essénienne, Évangile de l'archange Uriel. Psaume 118. Les vertus de la souplesse. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois cultiver la souplesse. Sois léger comme l'oiseau, aussi souple que la plante, et aussi stable que la pierre. Sache danser face aux influences et énergies du monde, afin que rien ne puisse t'attraper et te figer. Ne te crispe pas, n'entre pas dans une concentration trop intense qui bloquera tout à l'intérieur de toi et autour de toi. Ne cultive pas d'idées fixes, n'emprisonne pas tes sentiments dans des cadres arrêtés. Ne mets pas ta volonté en disharmonie avec les forces agissant dans ton environnement. Ne t'oppose pas à ce qui est vrai, sans quoi tu n'aboutiras jamais à rien. La souplesse est une vertu qui permet à la sagesse d'apparaître. Quand un homme entre dans le royaume de la sagesse, il devient capable de s'unir, de se fondre avec les intelligences et les forces qui sont en lui et qu'il ne peut percevoir avec ses sens extérieurs limités. Il connaît alors la source de la vie et peut s'y abreuver. L'homme invisible est beaucoup plus grand et vaste que l'homme visible. Celui qui éveille en lui l'invisible entre dans la grandeur et connaît la source d'où tout émane. C'est le grand invisible qui rend souple le monde visible. La souplesse est une vertu permettant un échange harmonieux et une gratitude, une bonne entente avec tous les mondes qui t'habitent et t'environnent. Par le partage, l'accueil de l'autre et la générosité, tu permettras à une multitude d'êtres visibles et invisibles de participer à ta vie, de t'aider à réaliser l'œuvre que tu souhaites voir aboutir. L'œuvre est toujours réalisée par la participation de la multitude. Lorsque tu te tiens dans la souplesse, tu n'es plus dans le monde visible et une volonté matérielle. Tu fais apparaître et agir une intelligence supérieure qui te permet de t'unir avec tous les êtres, tous les règnes, toutes les créatures qui vivent autour de toi. Lorsque tu te tiens dans l'harmonie universelle, tu ne fais plus d'œuvres humaines, mais tu commences à engendrer des œuvres à l'unisson de l'intelligence de la lumière. Elles apportent la bénédiction et la nourriture à tous les mondes. Comprends que si tu es crispé, tendu, c'est le monde qui vit et agit à travers toi. Ne tombe pas pour autant dans l'excès inverse car la discipline fait partie du chemin. Trouve plutôt le juste équilibre entre la tension et la souplesse. La discipline est de suivre la vie, pas de faire les choses pour les faire. Si tu ne fais pas participer le grand invisible en toi, la discipline est perdue. La discipline n'est là que pour préparer la terre. Le plus important est la souplesse qui va l'humidifier, afin que la graine de lumière puisse se nourrir. Rappelle-toi, tu es un créateur. Tu dois prendre soin de la terre et planter en elle la semence qui devra fleurir pour réjouir et nourrir tous les mondes. Celui qui ne trouve pas le secret pour entrer dans tous les mondes, pour y être accueilli et accepté, ne pourra pas œuvrer à l'unisson cosmique. Ses œuvres s'éteindront. Ce que fait l'homme se défait. Ce qui est fait à l'unisson avec la volonté du Père dure éternellement. La volonté humaine n'a pas réellement de force et son énergie ne dure pas dans le temps. Si tu veux entrer dans l'éternité, unis-toi avec le monde divin en tout. Efforce-toi dans le calme, la souplesse et la légèreté intérieure de retrouver ce qui vivait en toi à l'origine. Ainsi tu te reconnaîtras à ta source première et tu sauras qui agit en toi et ce que tu dois faire pour être en parfait accord avec ton être, ton rayon, ton origine divine. Père Uriel, comment être calme, souple et léger alors que bien souvent nous avons peur de ne pas réussir ce que nous voulons accomplir? La peur est votre condamnation. Si la peur vous dirige, vous n'irez pas bien loin. La peur est bien souvent la présence de l'intelligence qui éteint la lumière et la vie. Si vous avez peur de ne pas réussir, c'est que vous êtes associé avec le monde de l'homme, dont c'est la signature. Vous êtes déjà dans la faiblesse, vous n'avez pas la bonne alliance. La peur éveille toujours le doute qui apporte la faiblesse et la chute sur le chemin. Devant l'intelligence divine, sois dans la discipline et la souplesse, l'enseignement et sa sagesse. Alors la confiance apparaîtra, non pas la confiance aveugle, mais celle qui est fondée sur l'étude des lois sacrées de l'enseignement. La confiance, l'évidence apparaissent lorsque le corps de l'étude commence à se former. Si les événements ne se passent pas comme vous l'aviez souhaité, soyez capable de l'accepter, d'être patient, vigilant, et d'attendre le moment propice à un retournement de situation. L'homme a cette maladie de toujours vouloir que tout arrive comme il l'a décidé. Il pense que sa vision est la meilleure, mais il est loin d'être sage. Celui qui s'en remet à une sagesse supérieure en s'efforçant de faire sa part, celui-là devient sage. Si tu veux trouver la vérité,
exerce-toi à la patience. Si tu veux réussir, sois calme et dans l'éveil silencieux, sois souple et léger, sachant saisir les opportunités de l'instant. Si tu ne sais pas t'associer avec les mondes supérieurs, tu ne parviendras jamais à faire une œuvre véritable dans ta vie et ne connaîtras pas le bien. Le bien, c'est le Père. Rien ne peut être bien qui n'est pas uni à la volonté du Père. L'homme ne doit pas s'isoler dans son monde et chercher à réaliser une volonté déterminée, séparée de la grande et unique volonté. L'homme ne doit pas être pressé et ne doit pas fixer de limite dans le temps à l'œuvre qu'il souhaite voir se réaliser. Ce que l'homme doit poser sur la terre comme œuvre doit être durable et uni au bien. C'est une sagesse que l'homme a réellement du mal à comprendre. L'homme est pressé par le temps et il sait que la mort l'attend au tournant. Il veut réaliser ses désirs avant de mourir et se lance donc dans un grand nombre de projets qui, malheureusement, n'aboutissent pas. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours un monde qui est avec toi, qui partage ta vie et agit à travers toi. Éveille-toi à cette réalité afin d'y être de plus en plus sensible. C'est une clé. Si tu veux réussir quoi que ce soit, invite consciemment des mondes, des hiérarchies à participer à ton œuvre à travers toi. Prière 14. Ô Auriel, Dieu, terre des dieux, terre invisible, terre visible, union des mondes qui fait apparaître la divinité, j'honore l'étude sacrée des enseignements sages. Que ma pensée s'éveille et vive dans la parole des mystères. Par ma parole, je veux donner une parole à la lumière angélique. Par mon corps, je veux faire apparaître le vrai savoir qui protège de l'obscurité, de l'ignorance et de la peur. Ô toi, pierre, fais que je sois stable devant le Père Auriel. Ô toi, plante, fais que je sois dans la discipline vivante et la souplesse afin que le grand invisible soit présent en moi et me guide. Ô toi, animal, fais que je sois léger, afin de vivre en harmonie avec ce qui est vrai et pur de toute éternité. Seul le pur est léger, et peut s'envoler dans le monde de l'esprit. Auriel, je veux étudier ta parole, car je sais que tu es la lumière qui délivre de l'envahissement du ténébreux. Je veux rendre consciente ta parole, qu'elle devienne une lampe pour ma pensée, un foyer pour mon cœur, une force pour ma volonté, une discipline et un accomplissement dans l'œuvre de ma vie. Je veux donner un corps à ce que j'ai compris afin que les dieux puissent de nouveau se faire chair et habiter sur la terre. Que rien ne puisse me détourner de mon union consciente et vivante avec le grand invisible en moi. Que mon œuvre le manifeste et sanctifie son nom. Père, éclaire-moi, donne-moi le discernement pour que je puisse percevoir et lire au-delà des apparences afin que personne ne puisse m'abuser, mais que je marche serein dans la volonté du Père. Que ma vie soit pour le bien de tous les êtres, associée avec l'œuvre du Père et d'un monde supérieur. Amin.